j'espère que ça va bien. Long time no see, comme on dit ici à Toronto, en anglais. Les dernières semaines ont été un peu folles. Victor était dans sa phase entre 6 et 8 semaines, là, qui est la phase des pleurs intenses. C'était pas si intense, mais quand même, on a eu des soirées un peu plus mouvementées, mettons. Puis j'ai eu beaucoup de visites aussi, donc je me suis pas ennuyée. Puis, comme vous savez, j'aime ça filmer des fois des petites séquences, puis vous jaser, vous raconter ça. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour mon 3e épisode de Je vous jase. Donc on va se téléporter dans le passé, fin mars, par une belle journée de printemps, parce que le printemps venait de s'installer et il faisait très beau et chaud à Toronto. Michel et moi, on a décidé d'aller essayer une nouvelle place et un nouvel arrangement culinaire, un nouveau plat. Je sais pas si c'est typiquement de Toronto, mais quand même, c'est le fameux gaufre et poulet frit, donc chicken and waffle. Un mets très prisé, je vois plusieurs petits restaurants qui l'offrent, même au brunch, super intéressant. Et on avait vu justement l'ouverture de ce restaurant qui s'appelle Cluck Clucks ou Cluck Clucks, je sais pas trop comment le prononcer. C'est dans le fond près du St. Lawrence Market, donc du marché Saint-Laurent. C'est vraiment une place de poulet frit, super intéressant, pas trop cher, personnel vraiment agréable. Puis la bouffe était super bonne, donc on a pris le fameux chicken and waffle, donc c'est une gaufre avec un morceau de poulet frit sur le dessus et ça s'est servi dans le fond avec une petite sauce qu'on peut soit verser directement sur la gaufre ou encore découper notre gaufre et notre poulet en petits morceaux puis le manger en le trempant dans la sauce. Puis on peut choisir des accompagnements aussi pour aller avec ça. Moi j'ai choisi les fameuses frites qu'on appelle wedge, donc les quartiers de pommes de terre avec un petit coke. C'était bien bon. Victor est avec nous. On a été visiter l'endroit. Puis on l'utilise dans le fond, une application qui s'appelle Ritual à Toronto. Donc c'est une application qui nous permet de commander des mets en ligne. Puis il prépare ça. On paye avec l'application. Puis quand c'est prêt, l'application nous fait signe de partir pour aller chercher les plats. Puis on a juste à le prendre au comptoir, même pas besoin de faire de fil ou quoi que ce soit. Je pense que j'en avais déjà parlé, là, notamment pour Bad Me Boys. Ben, c'est ce qu'on a fait avec Cluck Clucks. Donc on a commandé notre bouffe, puis on s'est assis à la table pour le manger. Donc vraiment le fun. Belle petite place si vous êtes dans le coin de Toronto puis que vous avez envie de manger le fameux chicken and waffle. C'est une place que je vous recommande. Le week-end suivant, c'était Pâques. Évidemment, je m'attendais pas à fêter Pâques avec ma famille comme d'habitude, mais j'ai eu une super belle surprise. Mon frère et sa copine et ma belle filleule Augustine, le chihuahua, ont décidé de venir nous rendre visite à Toronto. Puis c'était pas un hasard, en fait, mon frère voulait voir son filleul, voulait voir son petit bébé Victor. Donc ils sont venus passer la fin de semaine avec nous. On a eu énormément de plaisir, des belles bouffes à la maison. On a joué à des jeux de société, évidemment. J'ai pu renouer avec Augustine. Et c'était beau de la voir sniffer le bébé, elle était super curieuse de voir Victor, puis évidemment Victor comprenait pas trop que c'était un chien ou quoi que ce soit, mais c'était le fun d'aller voir interagir ensemble. Puis c'est ça, mon frère est resté toute la fin de semaine, puis quand il est reparti j'ai eu un petit pincement au cœur parce que je l'aime mon frère. Jean-Michel, si tu regardes cette vidéo, je t'aime. Quelques jours plus tard, j'ai été invitée à un anniversaire, dans le fond. C'est une soirée pour les 50 ans de la marque Chlorane, qui est sous le parapluie de Pierre Fabre, des laboratoires Pierre Fabre. Si vous ne savez pas déjà, je suis une extrême grande fan de tout ce qui est Pierre Fabre, donc Chlorane, Avène, Élancil, j'en oublie c'est sûr, mais René Furterer, Aderma. D'ailleurs, j'ai une bouteille juste là. Jamais sans mon Aderma. J'adore ce qu'ils font, je trouve ça vraiment génial, puis j'avais l'occasion justement de découvrir quelques nouveautés. D'ailleurs, je suis en train de tester tout ça présentement, j'ai beaucoup de plaisir. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mon Instagram ou encore ma chaîne YouTube Madame Bonheur, je vais en parler ou j'en ai parlé si c'est pas déjà fait. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de voir ça. Je vous l'ai dit que c'était très occupé en termes de visites. En fait, j'ai eu une autre visite. Celui-là, vous le connaissez bien. C'est Vincent de la chaîne Vincent JD, anciennement Super Vince avec 2 i. Donc, Vincent est venu me voir la semaine dernière. Il est passé de lundi à mercredi avec moi. Ça faisait très longtemps que Vincent voulait venir. Je pense que ça faisait depuis que je suis déménagée en fait à Toronto, donc plus d'1 an. Mais nos horaires concordaient pas, ça prenait des congés, bon et tout ça. Finalement, on a réussi à se donner rendez-vous. Donc, il a pris le bus, s'est envenu à Toronto, venir passer 3 jours avec moi. C'était vraiment le fun, j'étais contente de le voir. Vincent, je pense que vous le savez, c'est quelqu'un de très proche de mon cœur. C'est comme mon petit frère YouTube. Moi, je suis comme sa grande sœur, c'est beau. Puis il voulait rencontrer Victor, évidemment. Je pense que c'est un des plus grands fans de Victor. À tous les jours, ça il prend sa photo sur Snapchat.
Fait que Vincent, ça me fait plaisir de t'en envoyer, mais c'est encore plus beau de te voir en vrai, le tenir. D'ailleurs, j'ai une super belle photo que je vais vous mettre ici. Avec Vincent, c'est vraiment le fun. Il m'a fait des super beaux cheveux de princesse à tous les jours, donc des tresses puis des coiffures, c'était vraiment le fun. Puis, comme vous savez, Guillaume aussi est en ville, habite à Toronto maintenant. Donc, les trois amis ensemble, on en a profité pour passer une journée de magasinage, puis de découverte culinaire. Donc, on a été chez Chatime, on a été chez Chipotle, c'était la première fois pour Vincent. Après ça, on a été au Centre Eaton se promener. Et on a terminé ça avec un bon souper chez Mangia e Bevi, qui est un restaurant italien que j'aime beaucoup. Vincent adore la pizza, alors je voulais absolument qu'il goûte à la pizza four à bois de Mangia e Bevi. Guillaume aussi, évidemment. Puis moi, ben, j'ai été avec un plat qui m'a surpris. J'ai pas pris mes pâtes aux sauces rosées, aux crevettes comme d'habitude. J'ai pris un carré d'agneau. C'était super bon. Vraiment, là. J'ai mis une photo sur Instagram, puis je pense que tout le monde a bavé en voyant la photo. C'était trop bon. C'est un spécial du jour, malheureusement. Je pourrais pas le reprendre, à moins que ça revienne. Mais c'était vraiment délicieux. Petite anecdote cocasse, il y avait une table juste en arrière de nous qui avait commandé un dessert. Puis c'était des personnes quand même âgées. Puis à un moment donné, le monsieur s'est juste levé puis est venu nous porter le restant de son dessert. Là, paniquez pas. C'est comme des petites bouchées de crème glacée enrobées de chocolat, donc il n'y avait rien d'insalubre ou quoi que ce soit. Mais il nous l'a juste donné pour qu'on en profite. Seule chose, c'est qu'on était trois, puis il y avait deux bouchées qui s'appellent des bacchetti dans l'assiette. Qu'on trouvait ça un peu drôle. Fait que nous autres, on est en train de manger notre plat principal, donc on laisse l'assiette de côté. Puis à un moment donné, la serveuse vient nous voir, puis prend l'assiette, puis part avec. Fait que là, on était comme super traumatisés. Nos bacchetti, où c'est qu'ils sont, nanana. Fait que là, les gars, ils trouvaient ça bizarre, mais ils osaient pas rien dire. Mais moi, à un moment donné, n'écoutant que mon courage, je me suis dit, je vais lui demander. Je dis, excuse-moi, t'as pris nos bacchetti? What's up with that? Puis elle nous a dit, oh non, c'est parce que les bouchées, en fait, c'est de la crème glacée enrobée de chocolat, donc je voulais pas que ça fonde. Fait que je les ai mis au congélateur pour vous. J'étais comme, ah, ok, merci, pas de problème. Puis elle a dit, vu que vous êtes trois, je vais vous en amener, tu sais, un de chaque pour que vous en ayez au moins, tu sais, chacun un. On n'a pas trop compris sur le coup, mais finalement, elle nous a amené une saveur de chacun des bacchetti. Donc, on a eu chacun deux bacchetti différents, un à la fraise et un au chocolat. C'était bon. Ceux à la fraise étaient un peu chimiques, mais ceux au chocolat étaient vraiment très bons. Donc, on a eu un petit dessert gratuit. C'était le fun. J'étais bien contente. Donc, c'est la petite anecdote des bacchetti volés, mais finalement qui étaient revenus en se multipliant. C'est bien plaisant. Quand j'étais au Centre Eaton, j'ai fait l'essai de la salle d'allaitement. Quand je passais dans les toilettes, dans le fond, pour aller aux toilettes des dames, je voyais toujours cette salle-là, puis j'étais curieuse de savoir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur et tout ça. Puis là, évidemment, vu que j'ai Victor et que je l'allaite, ben, je me suis dit, pourquoi ne pas en profiter pour essayer cette salle-là, justement. Victor avait très faim. Donc, c'est ça, je suis rentrée, puis j'ai trouvé une salle qui ressemblait un peu à un lounge. J'étais vraiment étonnée. Super le fun, super cosy. Donc, avec les fauteuils, la table à langer principale, on a aussi une toilette qui est très très grande, qui permet justement de rentrer une poussette à l'intérieur, qui se ferme avec une porte évidemment. Puis il y avait un petit micro-ondes aussi si jamais les mamans veulent réchauffer un biberon. Donc, super confortable. J'ai pu allaiter Victor là pendant que les garçons continuaient leur magasinage au Disney Store. Puis après ça, j'ai pu aller les rejoindre puis continuer le magasinage. Puis Victor était content. Donc, c'est le fun qu'il y ait des petites salles d'allaitement comme ça. Pas que je suis gênée d'allaiter en public ou quoi que ce soit, mais c'est le fun aussi de le faire dans la quiétude et non dans une foire alimentaire qui est bondée de gens qui crient, qui parlent fort et tout ça. Donc, j'ai bien apprécié mon expérience. 2 jours plus tard, on recevait la famille de Michel, donc ses parents, sa sœur et son chum. Donc, ils sont venus passer la fin de semaine dernière avec nous. C'était aussi leur première fois avec Victor, il était vraiment évidemment gaga, quoique les grands-parents, ils ont déjà 3 petites filles, donc mes 3 nièces. Mais c'est le premier petit garçon, Victor, de la famille, donc c'est quand même important. C'est un ajout important à la famille. Donc, on a passé beaucoup de temps ensemble, c'était vraiment cool. On a joué à des jeux de société encore une fois. On a juste passé du temps ensemble aussi en famille parce que les conversations sont abondantes avec eux. Et j'avais le goût de faire quelque chose de spécial parce que Michel et moi, on a fêté nos 8 ans. Donc, on est allé souper au Corktown Kitchen, qui est un restaurant qui était quand même assez nouveau, qui est près du quartier de la distillerie. Donc, on a été avec la sœur et le chum de la sœur de Michel. Super belle carte, vraiment intéressant. Petit restaurant vraiment cosy avec peut-être une vingtaine de places. Un super beau bar, donc on a pris l'apéro. Et moi, je voulais tout essayer sur le menu, vous me connaissez, je suis super gourmande. Finalement, j'ai décidé d'y aller avec des entrées parce qu'il y en avait une qui m'avait fait de l'œil particulièrement. Donc, j'ai commencé avec les ailes de poulet au bourbon qui étaient vraiment super bonnes. Et j'ai enchaîné avec le plat de résistance qui était du saumon, on dirait comme du saumon fumé, mais c'est pas du saumon fumé. C'est comme du saumon...
comme un peu un gravlax, donc cuit à l'acide, servi sur un lit de rosti, donc une petite palette de pommes de terre râpées avec du guacamole et de la crème fraîche. C'était, ma foi, excellent. J'y repense, là, chaque bouchée, c'était vraiment bon, avec le rosti vraiment, vraiment intéressant. Puis avec ça, on avait en accompagnement des choux de Bruxelles, qui, au dire de Michel, étaient moins bons que les miens, donc on prend bonne note. Corktown Kitchen, je vous donne ma recette quand vous voulez. Puis Michel, lui, avait pris un beau carré d'agneau, je pense qu'il a été inspiré par ce que j'ai mangé à Manja et Bevi. Puis on s'est pris un petit verre de vin avec ça parce que le petit était pas avec nous, il se faisait garder par les parents de Michel. Donc c'est le fun de sortir en adulte aussi, même si je ne pourrais me passer de mon beau Victor. Puis sinon, ben, cette semaine, Victor a 2 mois. Déjà, le temps passe tellement vite, j'en reviens pas. Ça va super bien. Pour ceux qui se posent des questions, là, j'ai des vidéos qui s'en viennent sur Madame Bonheur aussi. Notamment sur l'allaitement, puis sur la fausse couche. Je sais que c'est un sujet un peu plus lourd, mais je voulais absolument en parler. Donc, surveillez ça. Le lien de Madame Bonheur, toujours en barre d'infos, ainsi que mes réseaux sociaux si jamais vous voulez avoir un peu plus de moi, étant donné que je suis moins active sur cette chaîne-ci. Mais même si je suis moins active, je continue toujours de prendre des séquences vidéo pour vous. D'ailleurs, il y a des choses qui se trament. Et là, je sais que vous haïssez ça parce que je vais vous teaser, mais il y a 2 gros changements qui s'en viennent dans nos vies. Et Michel rit. Et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Ça va arriver d'ici juin. Fait que, tu sais, comme je vous tease, mais il y a quand même une date où vous allez le savoir. Fait que restez à l'affût pour tout savoir. Je vous laisse là-dessus. Je suis vraiment terrible. Je m'excuse, mais je vous aime. Puis je sais que vous m'aimez. Vous allez me pardonner. OK, bye!